rêve, c'était de jouer la Ligue des Champions avec Servette dans le stade de la Praille plein. C'était ça le rêve, tu sais. Et vraiment, c'est pas, je te mens pas, hein, c'était vraiment ça. Et de marquer un but, pleine lucarne, enroulé, coin des 16, pleine lucarne, seulement une célébration différente, tu sais. Mais c'était vraiment ça un peu le rêve. Tu sais, même avec mes potes, on en reparle souvent, tu vois. Quand j'étais enfant, j'avais, je sais pas, là, le premier match, par exemple, j'avais 6, 7 ans. Là, non, honnêtement, ça représentait rien, vraiment, le Servette, c'était juste du foot. Bon, après, l'amour, il est venu, déjà, j'ai commencé à Servette, tu vois, et après, quand tu viens voir tes premiers matchs à la Praille, ramasseur de balles, commences à connaître les joueurs, etc. Tu vis des émotions à travers des buts et tout, ouais, là, il y a l'amour qui se forme. Comme chaque joueur je pense, va répondre, tu vois, c'est un peu le rêve de jouer là, dans le stade où tu as toujours fait ramasseur de balles, où tu étais en tribune, tu vivais des émotions, tu voyais les attaquants marquer et tout. Donc, même si c'est pas le plus grand stade au monde, c'est dans ce stade où j'ai vécu mes premiers moments d'émotion dans le foot, tu vois. Donc, logiquement, ouais, c'est le rêve. Oui et non, dans le sens où tu veux quand même jouer dans les plus grosses ligues. Donc que tu joues en Challenge League, que tu descends en première ligue promotion, c'est pas forcément positif. Tu vois. Mais après, ouais, dans mon cas, moi j'étais jeune, j'avais pas encore beaucoup de matchs dans les jambes, etc. Donc ouais, en plus, il y a pas mal de joueurs qui suite à la descente, ont quitté le club. Notamment, il y avait Von Lanten qui jouait ailier gauche, qui lui à ce moment-là a quitté le club. Donc ça m'a un peu fait de la place, tu vois. Donc, à ce niveau-là, ouais, positif. Alors, déjà, si je me souviens, on finit la saison Première Ligue promotion. Non, on finit la saison Challenge League où après on descend. Zach il part à Young Boys. Et tu sais, voilà, on a fait nos classes à Servette ensemble. Et on commence en première équipe ensemble aussi, tu vois. Et là, il part à Young Boys. Et moi aussi, à ce moment-là, j'ai la possibilité de partir à Young Boys. Et je veux un peu le suivre, tu vois. Parce que lui, il a fait ce pas-là. Donc, il a signé là-bas. Et puis, comme on avait été souvent ensemble jusqu'à présent, et en plus de ça, Young Boys Super League, gros club, tout ça, et que nous, on descend en première ligue promotion, ouais, tu vois, à ce moment-là, je veux ouais, changer de club, tu vois, parce que je veux rester dans l'élite suisse, tu vois. Finalement, je reste et c'est pas plus mal. Et puis, après, il y a ce transfert à Bâle qui vient. Et à ce moment, je m'en souviens, quand mon père me dit que ouais, il y a Bâle qui est intéressé et tout, au début, je souffle. C'est vrai, hein, au début, je souffle parce que 6 mois avant, ils étaient venus aussi, mais euh, en me disant que, en fait, c'était le directeur de la formation qui avait appelé mon père, tu vois. Je n'étais pas du tout emballé. Donc 6 mois après, ils reviennent et donc quand il me dit ça, je souffre parce que pour moi, on est encore dans ça, tu vois. Et là, il me dit non, c'est le directeur sportif du club et le président. À l'époque, c'était Georges Heitz et le président à Bâle. Président mythique de Bâle. C'était qui? C'était pas un Bernard Rösler? Ouais, Bernard. Ouais, ouais, voilà. Et tu vois, les deux, ils téléphonent mon père. Ça veut dire que là, tu vois, on parle de choses sérieuses, tu vois. Donc là, direct, je suis emballé. En plus, c'est le Bâle qui remporte les championnats, qui joue la Ligue des Champions, tout ça. Donc, je suis directement emballé. Et puis ouais, après, ça se fait. Bon, je devais quand même rester en prêt, normalement. Mais je me suis blessé.
Du coup, il y a eu l'opération, tout ça, et donc du coup, bah, j'ai fait mes soins là-bas. Et ouais. Donc du coup, je suis parti directement. Bah, c'était, bah, en vrai, toute mon aventure à Bâle, c'est, comment je peux dire, j'ai engrangé beaucoup d'expérience. J'ai pas énormément joué, mais j'ai côtoyé de bons joueurs, de très bons joueurs selon moi. Et puis, vécu de grosses expériences aussi avec la Ligue des Champions. On a gagné le championnat et la coupe. Donc ouais, j'ai engrangé vraiment pas mal d'expérience. Et bah, pour dire la vérité, le championnat, alors content de l'avoir gagné, tu sais, après, voilà, c'est la fête dans la ville pendant 2, 3 jours, etc. C'est dans le palmarès, c'est quelque chose qui reste à vie, tu vois, donc hyper content, mais pas plus que ça, parce que j'ai pas énormément joué, j'ai pas contribué, tu sais, j'ai pas ce sentiment-là d'avoir contribué à, à ce titre-là, tu vois. Et la coupe, un peu plus déjà. Parce qu'au début, tu joues contre, contre des clubs amateurs. Et ces matchs-là, je les ai joués. Et la finale, elle était là. Et j'étais sur le banc. Donc, voilà, tu te sens un peu plus concerné. Mais toujours pas assez, quand même, pour, euh, pour que la joie, elle soit, par exemple, bah, comme la saison passée, tu vois. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'en fait, je voulais pas aller à Lucerne. J'étais un peu. Après, c'est aussi le manque d'expérience à ce moment-là dans le monde du foot. Tu sais comme il est. Donc voilà, j'ai été un peu poussé à aller là-bas. Mais la vérité, c'est que j'avais pas envie. Finalement, je me retrouve là-bas. Euh, je commence un peu à jouer. Premier tour, je joue. Le coach, c'est Marcus Babel. Avec lui, on avait une bonne relation, on se parlait pas mal. Ensuite, en décembre, il y a changement de coach. Et puis là, bah, après, je joue plus. Je joue plus. Et on m'envoie en deuxième équipe, qui était à ce moment-là en première, qui jouait la première ligue classique. Mais donc, ouais, hein. Après, c'est moi contre moi. Tu sais, tu te lèves le matin, tu sais que voilà, t'es pas avec la première équipe. Alors que à la base, voilà, j'arrive en tant que jeune talent en Suisse. Je viens du plus grand club de Bâle, donc dans ma tête, moi, je venais, voilà, tu vois, je viens pour jouer, tu vois. Après, ça termine comme ça. C'est le, voilà, c'est le foot. Meilleur choix de ma carrière. Bah, à ce moment-là, oui, c'est le meilleur choix. Mais le meilleur choix de ma carrière, ça a été de revenir sur voilà. Mais ouais, mais encore une autre vérité, c'est que Saint-Gall aussi, j'avais pas envie d'y aller parce que en fait, quand je finis le prêt à Saint-Gall, tu sais, on m'envoie en première ligue classique. C'est-à-dire que des fois, je joue contre des potes à moi, mais moi, je suis censé être à ce moment-là, j'étais censé être le crack, tu vois. Donc, je suis pas censé jouer contre vous, tu vois, pour l'image, tu vois. Donc, je suis un peu dans un bad mood. Carrément, je veux arrêter le foot, tu vois. Je me souviens qu'il me reste 1 an de contrat à Bâle et je dis à mes parents que, ouais, moi là, je veux plus aller, je sais pas où. Je vais retourner à Bâle. Je vais essayer de tout casser. Et si ça passe, tant mieux. Et si ça casse, bah, je rentre à Genève. Et puis, je vais jouer avec mes potes. Et puis, voilà, je continue ma vie, tu vois. Donc, ça, c'est ce que j'avais dans ma tête. Et puis, on est durant l'été. Je passe mes vacances à Genève. Et moi, tu sais, j'étais vraiment plus trop connecté foot. C'était plutôt mon père qui se débattait avec l'aide de 3 agents. Et puis, un jour, il vient, il me dit, ouais, on a réussi à avoir un essai à Saint-Gall, malgré le fait que je suis encore sous contrat à Bâle, tu sais. On a réussi à t'avoir un essai à Saint-Gall et je souffle. Parce qu'en fait, je me dis, ouais, ça va être encore la même histoire. Je vais partir. Euh, on va me parler, on va me raconter 600 choses à la fin, on va m'envoyer en deuxième équipe et tout. Voilà, si c'était un peu la jeunesse qui parlait, tu sais. Donc je souffle
et je suis vraiment pas chaud. Je suis vraiment pas chaud. On me donne le jour de reprise. Voilà. Mon père me donne le jour de reprise. Il va falloir que je parte, que je fasse mes bagages et tout. Et c'est un peu entré dans les pieds. Finalement, j'y vais. Et puis, dès le premier jour, surpris, en bien. En bien, parce que Saint-Gall, en vrai, je connaissais pas du tout la ville. Je connaissais encore moins les clubs, tu sais. Et surpris par le stade, par l'atmosphère, par les infrastructures là-bas. Tu sais. Et puis, quand j'arrive, on est quand même, on est, je crois, deux, trois joueurs à l'essai, dans mon cas. Il y avait moi, il y avait Jordi Kintia, qui est aujourd'hui encore à Saint-Gall. Et puis, tu en avais un troisième que j'ai plus en tête. Et tu avais aussi Majid Achimerou qui venait auprès de Salzbourg. Tu avais Bakayoko qui venait auprès de l'Inter Milan. Et puis, ça veut dire, là-bas, tu avais déjà Yannis Staffer et Nassim Ben Khalifa. Et on était quand même un bon groupe de francophones. Donc, du coup, ça a aidé à mon intégration, tu sais. Et après les entraînements, on allait se faire des restos, on faisait beaucoup d'activités ensemble. Et, et ouais, ça m'a mis dans les meilleures conditions pour qu'après, sur le terrain, je reprenne du plaisir. Après aussi, il y a aussi le coach Peter Zeidler, qui lui, honnêtement, m'a beaucoup aidé, qui m'a enlevé peut-être toute la pression négative que j'aurais pu avoir, tu sais, de peut-être performer directement ou de marquer, d'être décisif ou de, tu vois, il m'a enlevé toute cette pression. Il m'a dit, va, joue. Et la vérité, c'est il m'a dit, voilà, va, joue, peu importe, que tu joues bien, que tu joues mal, que tu marques pas, tu vas jouer. Avec moi, tu vas jouer, tu vois. C'est-à-dire, à partir de là, j'y vais, je fais ce que je sais faire de mieux, tu vois. Reims, ça s'est fait assez rapidement. Tu sais, honnêtement, dans mon passé, dans ce transfert-là, s'il y a des choses que j'aurais pu faire différent, je, je l'aurais fait, tu vois. Après, j'étais jeune, j'étais aussi pas entouré comme je le suis aujourd'hui, tu sais. J'avais différents agents, etc. Et, euh, et donc, en fait, la saison à Saint-Gall, elle se finit. La nouvelle saison reprend. Je suis à Saint-Gall. Pour moi, c'est clair dans ma tête que je reste. Je m'en souviens que même j'ai des discussions avec le coach et le directeur. Voilà, on commence une deuxième saison ensemble, on va la finir ensemble. Tu vois. C'était ça le but. Et après, le championnat commence même. Je pense 2-3 journées. Et mon agent m'appelle et me dit, ouais, il y a Stade de Reims. Et là, après, encore une fois, je pense que c'est peut-être le manque d'expérience ou la jeunesse. C'est quand il m'appelle, je suis pas du tout lucide. Et c'est direct que je suis en pétard. Tu vois? Direct dans ma tête, c'est waouh, c'est la Ligue 1, c'est jouer dans les grands stades contre les grands joueurs. C'est-à-dire, ouais, je veux rien savoir, c'est direct. On parle même pas de contrat, de salaire, c'est ouais, on fait. Tu vois? Et ça, moi, aujourd'hui, avec l'expérience, non, un transfert, ça se passe pas comme ça, tu vois. Et c'est là où, quand je te disais juste avant, le manque d'expérience peut-être, ou la jeunesse, tu vois. C'est à ce niveau-là. Mais je dis pas que j'aurais pas fait ce transfert, mais ça serait passé différemment, tu vois. Et puis, je vais là-bas, voilà, je parle avec le directeur, le coach, on me veut, je suis un bon joueur, etc., etc. Il y a un projet euh, autour de moi. Et puis voilà, là-bas, c'est ça, tu vois. Après, quand même, quand j'arrive, il y a quand même une bonne différence entre la Super League et la Ligue 1. Et je suis surpris, tu vois. Encore une fois, je suis jeune, ça veut dire que moi, les matchs à la télé, je regarde les beaux gestes, je regarde les bonnes équipes, et c'est tout ce qui entre guillemets, m'intéresse à ce moment-là, tu vois. Et quand j'arrive, j'ai pas forcément conscience que la Ligue 1, que ça tape, tu vois. Que physiquement, ça tape, que les joueurs, ils sont bien plus musclés, ils sont bien plus préparés, ils sont rapides, tu vois. Ils sont vifs autant que moi, tu vois. C'est-à-dire que quand j'arrive, je suis surpris direct.
direct surpris. Et puis, je mets du temps, tu vois. Je mets du temps à m'adapter. Bah, ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir. Après, même des fois, encore aujourd'hui, tu sais, je regrette le fait bah, il y avait pas de spectateurs. Parce que c'était le Covid. C'est ça, non? C'était le Covid, hein. Il n'y avait pas de spectateurs, tu vois, donc ça enlève, ça enlève presque 60-70% de l'histoire autour de ce match, tu vois. Mais non, sinon, encore une fois, c'était kiffant et ça me faisait plaisir surtout de retrouver Servette en Coupe d'Europe, tu vois. Même si c'était les qualifications, tu vois, c'était quand même. Voilà, et puis moi aussi, j'étais dans une autre position que par exemple, parce que je sais qu'avec le CER, on avait joué aussi un match de coupe ici, tu vois. Et là, je viens sous le maillot de Reims, club de Ligue 1, j'ai franchi un palier, tu vois, donc je reviens quand même sous un autre manteau, avec un autre manteau, tu vois. Donc voilà. Mais dommage que le stade était vide, du coup. Encore une fois, je voulais pas y aller. Il y avait que Servette en fait. Ah, c'est ça. Non, mais c'est la vérité, tu sais, je voulais pas y aller. Après, je mets pas du tout la faute sur mes conseillers à ce moment-là ou quoi, tu vois, mais la vérité, c'est que je voulais pas y aller, mais j'étais un peu dos au mur dans le sens où, bah, il y a la préparation, je suis au stade de Reims, on fait la préparation, et en fait, on arrive fin de préparation, ou plutôt fin de mercato, et bah, je m'assois avec le directeur et le président, et puis ils me disent, voilà, tu peux rester, tu vas avoir un peu de temps de jeu, mais tu vas pas avoir le temps de jeu que tu veux. Si tu veux ce temps de jeu, il va falloir trouver une solution, tu vois. Mais la solution, je crois qu'il l'avait déjà, tu vois. C'était un peu un deal entre les clubs, tu sais. Et donc, bah, on me dit que voilà, il y a Zulte Waregem et tout. Moi, je connais pas le club, hein. J'ai jamais entendu parler, je connais pas le club. Le championnat belge, je connais pas du tout, à part les Anderlecht, tu vois. Je connais pas du tout, j'ai pas envie d'y aller. Et bah, encore une fois, on me pousse, tu vois. On me pousse et là, je suis un peu dos au mur parce que bah, si je reste, je vais pas énormément jouer. Et là, c'est la fin de mercato. T'as pas le temps de. Il restait 2-3 jours, tu vois. Voilà, on s'arrachait pas pour moi à ce moment-là, donc t'as pas trop le temps de. Voilà. Donc finalement, j'y vais. J'y vais, même le jour de la signature, j'ai pas envie. C'est un sentiment particulier, hein. Même le jour de la signature, j'ai pas envie. Je signe, je retourne dans ma chambre d'hôtel. Je, je suis au bord des larmes, tu vois. Et, mais encore une fois, j'arrive là-bas, il y a Jean-Luc Dompé, qui aujourd'hui est à Hambourg. Il y a Abdou Sissako, qui est encore en Belgique. On a encore deux, trois autres. On est un bon groupe. Ils ont joué en France, tout ça. Il y en avait même un, il avait joué en Suisse. Donc voilà, tu vois, c'est un groupe. Ça m'aide à m'intégrer, tu vois, et puis ça m'aide à camoufler le fait que bah, j'ai pas envie d'être ici, tu vois. Après, la saison, elle commence bien. Elle commence bien. Je joue, je suis décisif. Après, malheureusement, encore à la mi-saison, tu as un changement de coach. Le coach, il se fait virer. Et puis là, après, je joue beaucoup moins, tu vois. Bah, encore une fois, au départ, je veux pas. C'est vrai, hein. Non, au départ, je veux pas pas parce que c'est Servette, mais parce que je veux pas le retour aux sources, tu sais. Ouais. C'est comme un peu, c'est comme un peu le retour à la case départ. Tu vois, comme un peu un échec. Je suis parti, j'ai pas réussi, je reviens. Tu vois, je voulais pas ce sentiment-là. Tu vois, c'est-à-dire qu'au départ, je veux pas. Et le mercato, il passe et finalement, je parle quand même avec Philippe Sanderos et Johan Loche au téléphone.
Et puis, bah, ils me disent, ouais, voilà, on a besoin de toi. Et puis ils m'expliquent, ouais, je pense que même toi, dans ta carrière, tu as besoin de Servette, tu as besoin d'un club qui va vouloir te mettre sur le terrain, qui va vouloir te faire grandir, etc. Je pense que tu as besoin de cet amour-là. Et puis, en fait, quand il me parle comme ça, après, direct, après le coup de téléphone, je me souviens, j'appelle mon agent, je dis, ouais, en fait, je pense que, je pense qu'on peut faire, hein, tu vois, ça peut être vraiment pas mal. Et puis, donc après, je reviens. Et si je me souviens, quand je reviens, il y a des gens qui voyaient un peu la chose comme je t'ai expliqué au départ, tu vois. Retour à la case départ, il est parti, il a pas réussi, il revient, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, vraiment, quand je reviens, j'ai plus cette image-là, tu vois. J'ai vraiment l'image de presque, ouais, ok, c'est un autre step, tu vois. Ouais, non, saison incroyable. Superbe équipe avec des bons gars. En plus, on donne du beau football, tu vois, quand même. Et puis, ouais, tu fais, quand tu finis la saison, bah, tu te dis, ouais, ouais, j'ai bien fait de revenir ici. Et puis, bah, tu sens que l'avenir, il va être encore meilleur, tu vois. Non, tu sais, d'en parler même, ça met un peu la chair de poule, tu sais. C'était, encore une fois, c'était kiffant. C'était kiffant. Stade plein. Et puis, bah, pour parler de mon but, euh, tu sais, avec mes potes, et je pense d'enfants à Genève, tu sais, bon, moi, avec mes potes, on avait le truc où, souvent, quand on jouait dehors, le rêve, c'était de jouer la Ligue des Champions avec Servette dans le stade de la Praille plein. C'était ça, le rêve, tu sais. Et vraiment, c'est pas, je te mens pas, hein, c'était vraiment ça. Et de marquer un but, euh, pleine lucarne, enroulé, coin des 16, pleine lucarne, seulement une célébration différente, tu sais. Mais c'était vraiment ça un peu le rêve. Tu sais, même avec mes potes, on en reparle souvent, tu vois. Seulement dans le rêve, bah, tu marques l'enroulé pleine lucarne et tu cours pour ton corner et tu glisses sur les genoux. Tu vois. Le reste, c'est ça. Mais non, donc c'est un peu le rêve qui se réalise, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est ton meilleur moment de ta carrière footballistique? Ouais, avec la coupe. Ouais. Avec la coupe, ouais. Clairement. Après, dommage que derrière, tu te qualifies pas en Ligue des Champions, tu vois. Tu perds par un but d'écart. Mais pour parler du moment, ouais, c'est top 2 des moments de ma carrière. Avec toute l'histoire qu'il y a autour, tu sais. Stade plein, Servette, retour en Europe, tout ça. Et puis là, c'est un peu, il y a un engouement dans la ville, tout ça. Ouais, c'est trop kiffant. Un autre moment. Ouais, c'était une fierté. C'était une fierté, tu sais. Surtout moi, en tant que Genevois et Servetien, bah, c'est comme si, pour donner une image, ça, c'est comme si bah, je porte le maillot de l'équipe nationale, tu vois. C'est un peu ça l'image. Tu sais, il y a je pense que tu as pas mal de Genevois qui se voient en moi parce que bah, je suis Genève, je suis issu d'un quartier de Genève, tu vois. Donc ouais, et puis moi, tu sais, à ce moment-là, surtout, tu as l'impression de tous les porter, tu vois, de tous les porter, de jouer à leur place, tu vois, de jouer pour eux, tu vois. Donc tu as ce truc en plus. Ouais, De porter ce maillot suisse. ouais encore une fois, c'est le rêve. Tous mes rêves, c'est ici qu'ils ont été. C'est pour ça que c'est la Non, mais réalisation de ta carrière. c'est, ouais, c'est un rêve et c'est surtout un objectif, tu sais. Tu sais, moi, à Servette, j'ai beaucoup été vu comme le futur, le jeune talent, le crack, le ci, le ça, tu sais. Donc, honnêtement, moi, dans ma carrière, je pensais même que l'équipe nationale allait venir plus tôt, tu vois. Ça veut dire que, allez,
quand j'ai 20 ans, 21 ans, c'est à Brel Mbolo avec qui j'étais en équipe nationale junior, qui lui est en équipe nationale, il flambe. Et moi, dans ma tête, plus jeune, bah, je devais être là, peut-être avec lui, tu sais. Et je suis pas, ça veut dire qu'à partir de là, jusqu'à ma première convocation en équipe nationale, c'est presque plus un rêve, c'est un objectif, tu sais. C'est-à-dire que je suis presque dans, bah, c'est du travail acharné tous les jours, tout ça, mais je suis presque dans l'attente, tu sais. Ça veut dire que quand la convocation, elle vient, c'est Ouais. Enfin. enfin, ouais, c'est maintenant, tu vois. Derrière le fait ouais, après, c'est un rêve. C'est un rêve, tu rêvais de ça quand t'étais gosse et aujourd'hui, voilà, tu portes le maillot et en plus de ça, tu joues aux côtés de grands joueurs, Yann Sommer, Diaka, Shaqiri, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, c'est clair. Tu représentes tout le monde. Enfin, tu vois, tout le monde. Dans mon monde à moi, c'est la Suisse, tu sais. C'est-à-dire, moi, je représente tous mes contacts. Tout le monde est en Suisse, tout le monde est suisse. Je représente tous mes contacts, je représente tous mes amis d'enfance, là, tu représentes tout le monde, tu vois. La séance de penalty, c'est pas le meilleur. Ouais. La Le victoire à la titre, fin, c'est ça, ouais. ouais, mais la séance de penalty, non. Non. Je Ouais, me souviens, j'avais les larmes Ouais. parce que je voulais pas perdre. Ouais. Dans ma vie, j'ai jamais été dans une situation comme ça déjà, et puis dans un feeling, tu sais, le sentiment que j'avais, je l'avais jamais eu auparavant dans ma vie. Je te dis, j'avais les larmes parce que je m'en souviens, tout le monde était comme ça. Moi, j'étais sorti, ça veut dire que tout le monde était sur le banc comme ça, et moi, je pouvais pas rester comme ça. Ça veut dire que je marchais, je faisais des ronds, et puis ça marque, ça loupe, penalty à retirer, ça marque. Ouais, ouais. Et là, je m'en souviens, je vois penalty décisif pour Lugano. Et c'est qui déjà qui va tirer? Sabatini. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai les larmes. Puis je me dis, tu sais, moi je suis croyant. Et là, je me dis, ouais, ok, Dieu il a choisi, c'est son moment. C'était son dernier match à Lugano, capitaine, joueur emblématique de Lugano. Ouais, Dieu il a choisi ce moment-là pour lui. Dans ma tête, c'était ça. Tu sais, ça veut dire que là, je suis en larmes. Je me dis, purée. Et là, il loupe. Oh! Et quand il loupe, là, je me dis, ouais, en fait, non. Le moment, il est pour nous. Tu vois? Donc, quand il loupe, vraiment, quand il loupe, même s'il y a encore, je crois qu'après, ça continue encore. Mais quand il a loupé, là, je dis non, c'est que c'est pour nous. Il n'y a pas d'autre solution. Et après, on gagne. Oh, là, c'est la folie. Là, c'est, ouais, tu sais, j'arrive même pas à l'expliquer, tu vois. Mais tu cours partout. C'est vrai ou c'est pas vrai. Je sais pas, tu prends les gens dans tes bras, on se connaît pas. Il y a du liquide partout, tu ne sais pas si c'est de l'isostar, de la bière, de l'eau. Ça, ouais, c'est un moment unique, sentiment unique. Ouais.